Cette histoire s'appelle « Ce qui reste des âmes sauvages ». Elle interroge le rapport entre l'être humain et l'animal sauvage, et finalement essaie de déterminer lequel des deux est une véritable âme sauvage, d'une certaine manière. Elle parle aussi de cette schizophrénie entre le marché des animaux sauvages et de la faune sauvage internationale, et cet amour de la nature, de l'animal et de ce qu'il représente. J'arrive en fait dans cette tannerie en Afrique à 1 heure au nord de Pretoria avec mon baki. Un baki en sud-africain, c'est un pick-up en fait que j'ai loué à l'aéroport, et je débarque au bout d'une longue route et d'un petit chemin poussiéreux dans cette petite tannerie qui fait environ 150 mètres carrés, un hangar au milieu de nulle part, où m'attend Peter Swart, le chef, le directeur, un ancien chasseur professionnel qui s'est reconverti dans le business des restes d'animaux sauvages. Quand j'entre dans cet endroit, ce qui me frappe d'abord, c'est cette odeur nauséabonde de mort qui envahit tout jusqu'à mes chaussettes et qui me quittera plus. Je décide que je vais y passer un peu de temps pour explorer tout ça parce que je n'ai jamais vu une telle chose. Dans la première image de la série, on découvre ce qu'on appelle la cuisine, qui est un tout petit entrepôt au nord de l'usine, qui permet de cuire les crânes des animaux afin de les débarrasser de tout reste de peau ou de tissu en fait, qui permettrait la génération de bactéries. Une fois cuits vraiment sur le feu et nettoyés, ces crânes sont entreposés là dans la cuisine, tous numérotés, accrochés à leurs cornes, pour surtout qu'ils ne se dépareillent pas. Ensuite, après ce processus-là, les crânes seront lavés. On peut découvrir des crânes dans une bassine en train d'être lavés à la javel avec une brosse à dents, à l'image numéro 6. Quand on continue notre visite de cette tannerie, on atterrit dans l'entrepôt principal, où une petite poignée d'employés originaires des communautés alentours s'occupent des peaux. D'abord, il y a une grande partie de l'entrepôt dans lesquelles sont entassées toutes les peaux, donc des peaux de zèbre, de koudou, de léopard, de lion, de girafe. Il y a aussi des pieds d'éléphant, des pieds de zèbre, des queues de girafe qui se baladent. Tout ça est entreposé là avec du sel pour le maintenir. Il faut savoir que la peau d'un animal mort, au bout d'un moment, se raidit. Donc, le premier processus que fait Edward sur la photo numéro 11, c'est de placer la peau de lion ou la peau de n'importe quel autre animal dans un grand bac avec de l'acide et de la javel pour détendre la peau. La peau détendue, on pourra alors procéder à la tannerie sur les peaux grâce à un petit rasoir en fait. Et de manière vraiment très répétitive, on va se débarrasser de toute l'épaisseur de la peau pour ne garder que la toute petite épaisseur de la peau pour permettre en fait sa longévité, tout simplement. Après que la peau ait été tannée, on va la lessiver. On peut voir d'ailleurs la lessiveuse dans la photo numéro 16 et la numéro 17. Donc tout le processus en fait de bac de lavage et de lessivage des peaux, puis elles sont mises en fait à sécher. On peut voir Salomon en train de faire sécher les peaux dans l'avant-dernière des photos de la série. Après tout ce processus réalisé, on peut voir que les peaux vont être rapiécées et reprisées pour être magnifiques, pour pouvoir être utilisées comme des tapis ou encore mises sur des tabourets ou servir bien sûr à la taxidermie. Dans la photo numéro 25, on voit une girafe qui vient d'être terminée, la peau vient d'être finie d'être tannée et celle-ci a été montée à la tannerie, ce qui n'est pas habituel. Et elle attend là d'être exportée vers les États-Unis où vit la chasseuse qui l'a chassée en Afrique du Sud
et qu'il souhaite rapporter le trophée dans sa trophy room aux États-Unis. Finalement, dans la dernière photo de la série, on découvre Christian Svart, qui est le fils du directeur, qui a 30 ans et en passe de récupérer la tannerie. Et lui, son occupation et sa spécialité est de reconstituer des squelettes d'animaux sauvages. Il récupère donc les os de tout type d'animaux, de girafes, de buffles, et les reconstitue. Ici dans la série, on peut voir le processus de tri des petits os d'un squelette entier de babouin. Il s'agit donc de la photo numéro 9, avant que Christian ne les assemble véritablement avec du fil de fer, pour que ça fasse véritablement un squelette qu'il va exporter et vendre au musée à l'international. À travers cela, je voulais vraiment explorer cette contradiction énorme d'utiliser l'idée de la chasse utile défendue par nos origines en fait, et qui était pratiquée par nos ancêtres et qui permettait de garder tout de la chasse, d'utiliser les peaux pour construire des tipis, d'utiliser les os pour fabriquer des outils. Aujourd'hui, on n'utilise plus les peaux pour fabriquer son tipi. Par contre, on a placé une valeur sur les restes des animaux après leur mort pour permettre notre propre décoration. Et ce business qui a été créé sur la faune sauvage jusqu'à utiliser leurs restes me confronte à cette chose que je n'arrive pas encore à décider, de savoir si finalement c'est une bonne chose ou une mauvaise chose que ce nouveau rapport entre l'homme et l'animal qui est fait d'une valeur économique et commerciale.